Détective Conan, c'est maintenant sur Manga. Oh trop bien, c'est Détective Conan à l'heure du goûter. Un bras! Il y a un bras dans l'herbe! Oh. Chicago? Chicago! Bah je crois que mon goûter il est pas passé. Salut, comme tu l'as compris, aujourd'hui je te cause de Détective Conan. Alors déjà, si tu ne connais pas, c'est une honte, mais ne t'inquiète pas, je vais te dire rapidement de quoi ça parle. Shinichi Kudo est un élève en première année au lycée et est un jeune détective de talent. Mais un jour, lors d'une sortie avec son ami Ranmuri, dans un parc d'attractions, il fait la rencontre d'hommes étranges vêtus de noir. Par curiosité et intuition, Shinichi les suit. Et ces hommes trafiquent en réalité des choses pas très correctes. Sauf que ces vilains méchants s'en rendent compte et font boire un poison expérimental pour le tuer. L'effet est inattendu, son corps rajeunit, mais ses facultés de détective restent inchangées. Shinichi va donc cacher sa véritable identité sous le pseudonyme de Conan Edogawa. Il va donc se réfugier chez Ran, son ami d'enfance, dont le père Kogoro Mori s'est mis à son compte en tant que détective privé. Shinichi va donc devoir revivre une seconde vie d'enfant, il va devoir retourner au CP et se faire de nouveaux amis avec qui il va tout le temps être. Et ainsi il va essayer de chercher ces hommes en noir pour retrouver sa forme initiale. Mais au-delà de l'intrigue principale avec les hommes en noir qui n'avancent absolument pas du tout, il faut attendre environ les épisodes 350 à 500 pour que ça avance un petit peu. Mais en vrai, Détective Conan, c'est principalement des crimes à résoudre qui peuvent se dérouler vraiment n'importe quand, n'importe comment. Par exemple là, ils sont dans le voisinage, ils vont regarder par la fenêtre, et là... Non, Détective Conan, ce n'est pas réservé qu'aux enfants. Une autre fois, ils sont invités chez des amis faire un barbecue, et comme par hasard, ils tombent sur la femme morte tuée par son adorable petit mari. Allez, ils sont sympas les barbecues dans Détective Conan, ils donnent envie. Eh, dis-moi Roger, tu sais pas où est Nathalie? Ah si, son mari il l'a tuée tout à l'heure et maintenant elle est dans le barbecue. Je pouvais toujours chercher. J'espère qu'elle sera aussi bonne que le fils de Gérard de la semaine dernière. Là, ils vont à la plage, tout se passe bien, et là... voiture dans l'eau, plage, voilà, ça t'arrive à toi chaque été j'imagine. C'est banal. Là ils prennent le train, tout se passe encore très bien, mais forcément, un crime a lieu. Les gamins ils sont tellement habitués qu'ils pensent que c'est même un jeu. Et pour finir, même en prenant le bus, comme des personnes lambda, eh bien qu'est-ce qui se passe? Et bah bim, prise d'otage. Et vas-y que le bus explose. Mais Conan s'en sort, bel et bien tel un garçon de 6 ans. Pour vous dire à quel point les gamins ont la poisse, ils ne peuvent même pas s'amuser tranquillement dans leur école avec des poupées sans qu'il se passe quelque chose. Ils exagèrent, ils ont donné mon nom à ce gros cochon. La tête s'est décrochée. Il n'y a pas que la tête qui s'est décrochée, il est complètement désarticulé, il est vraiment en piteux état. Et en plus de ça, ils se foutent totalement de sa gueule. Moi je trouve qu'ils ont été plutôt observateurs pour avoir donné ton nom à leur bon gros cochon tout rose. La grossophobie, le Japon en a rien à foutre. Mais logiquement, un enfant normal de 6 ans, après avoir vu toutes ces choses et tous ces crimes, ça devrait donner ça. Plus jamais je sors de chez moi. À chaque fois que je sors, je vois des trucs horribles. Comment je pourrais de nouveau m'amuser dans ma vie? Mais non, eux c'est le contraire, ils tapent un petit foot. D'ailleurs, si jamais vous avez un membre de votre famille ou un enfant qui veut faire du piano et vous en avez vraiment pas envie, eh bien il vous suffit tout simplement de faire ça. La 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 la. Eh le gamin, regarde la vidéo que je t'ai envoyée. D'accord papa. Alors... C'était un grand pianiste originaire de cette île. Tout s'est passé il y a 12 ans de cela, par une nuit de pleine lune. Il n'était pas revenu chez nous depuis un bon moment, et pour son retour, il avait donné un concert dans notre salle des fêtes. À la suite de quoi, il rentra chez lui et mit le feu à sa demeure, après y avoir enfermé les siens. Plus tard, on apprit qu'il avait poignardé sa femme et sa fille. Et l'on raconte que cette nuit-là, entouré par les flammes, il se mit à son piano et joua comme possédé par un démon, alors que tout croulait autour de lui. À en croire la rumeur, sa carrière et sa vie s'achevèrent sur du Beethoven, la sonate au clair de lune.
Il avait raison papa, hein, c'est vraiment pas bien le piano. Comme ça le gamin il arrêtera de me faire chier avec son Beethoven, il a qu'écouter des vraies musiques de bonhomme là, Renaud tout ça. Toujours vivant, toujours debout, même pas peur. Même s'il est redevenu un petit enfant de 6 ans, Conan peut redevenir un adulte, mais sous 2 conditions. Déjà, d'une, il faut qu'il soit malade, et de 2, il faut qu'il boive de l'alcool. Malheureusement pour lui, l'effet ne dure pas très longtemps, et il redevient rapidement un enfant. Mais vous vous rendez pas compte quand même que ça pourrait donner des idées aux gosses? Bon Lilou, qu'est-ce que tu fais avec l'alcool là mon bonhomme là? Tu veux que je t'aide ou quoi? Et je te jure, tu vas te prendre un aller-retour Paris-Marseille, il va pas prendre les plages ici. Mais non, t'inquiète pas papa, c'est dans Détective Conan, l'alcool ça fait grandir. Ah quoi? Ah bah si Détective Conan l'a fait, je vois pas le problème alors. Mais heureusement que tous les pères ne sont pas comme lui, parce que j'imagine même pas ce que ça ferait. Voici le meilleur papa du monde. Tu mets ta bite sur Snap en story, sache que j'en vois aucun problème, car même Benzaï, il l'a fait aussi. Le meilleur papa du monde. Tu fais des sextapes, sache que j'en vois aucun problème, car même Kim Kardashian, elle en a fait aussi. Le meilleur papa du monde. Tu te masturbes devant des photos d'enfants, sache que j'en vois aucun problème, car même Michael Jackson, il l'a fait aussi. Bon, si les célébrités l'ont fait, je vois pas le problème. Mais bizarrement, être malade et les médicaments, ça me fait penser à quelque chose. Il faut mieux tuer une microbe avant qu'il soit entier. C'est pour prouver qu'on peut prendre de l'antibiotique dans le vin rouge. Et depuis que t'en as pris, c'est toujours avec du vin rouge, t'es mort. Maintenant, il est l'heure que je vous parle des crimes. Ils sont faits à 99% par du fil de pêche. D'ailleurs, je ne sais absolument pas ce qu'ont les Japonais avec ça. Mais quoi qu'il en soit, ça reste des putains de stratagèmes pour faire des meurtres en chambre close ou pour faire croire à des suicides. Et pour les mobiles, bon, il y a 2 options. Soit ils sont très glauques, genre nord-nord de la France. Ces 2 personnages devaient se marier. Mais la femme a explosé dans sa voiture et pendant l'enquête, ils ont remarqué qu'ils étaient jumeaux. 血のつながった双子だってことをな。そんな。Et vive les consanguins, qui boitent ma sœur, comme si de rien. Avec des jouets, les mains ou mon gourdin, faut pas que nos parents nous entendent du salon. Et la deuxième option pour les mobiles, c'est qu'ils sont très stupides. Je me suis dit que peut-être il ressentait la même chose pour moi. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire de la chirurgie esthétique. Pour être le genre de fille qui lui correspondait. Mais après mon opération, son attitude a changé. Il disait que j'étais laide. Il se moquait de moi. Vous avez vu comment il m'a forcé à chanter Rudolph, le renne au nez rouge? Il y a que dans cette série où un mec peut tuer un proche parce qu'il a mal cuisiné un plat datant d'il y a 10 ans, tu sais. D'ailleurs, tu peux passer d'une émission française à une autre en un claquement de doigts. Avec les raisonnements des criminels dans Détective Conan. Non mais, avec ma mère, c'est horrible, je lui parle plus, parce que elle a fait quelque chose d'intolérable, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. On devait aller à Disneyland, et puis, elle m'y a jamais emmené. Mais, t'inquiète pas, tu vas bouffer, salope. Bonsoir, Brandon, jeune garçon de 18 ans, qui vivait encore chez sa mère. Et malheureusement, entre les deux, ça n'allait plus. Ils ne pouvaient plus s'entendre. Et Brandon a commis l'irréparable et a tué sa mère avec du fil de pêche. Et il n'y a eu aucune peine de prison contre lui. Voici, en exclusivité, les images de son procès. Vu que c'est dans Détective Conan, on voit pas le problème. Allez, affaire suivante. Et pour la presque quasi-totalité des crimes meurtres dans Détective Conan, c'est l'oncle Kogoro qui doit s'en charger. Mais il est tellement nul que c'est le petit Conan qui le fait à sa place. Et il arrive à le faire de façon pas très subtile quand même. Car pour ça, il l'endort grâce à sa montre anesthésiante et prend sa voix grâce à son nœud papillon changeur de voix, ce qui lui permet de montrer les preuves, etc. et de résoudre le crime. Avant de commencer à vous faire part de mes déductions, je vous conseille vivement à tous de ne pas vous approcher de la statue. Conan a d'ailleurs d'autres petits gadgets qui lui ont été faits par le professeur Agassa, un ami d'enfance de la famille de très longue date. Il a par exemple sa chaussure qui augmente de puissance avec un ballon, un gadget ballon, oui. Bon déjà regardez-moi cette tête, ça se voit qu'il aime défoncer la gueule des gens. Voici sa chaussure qui augmente la puissance et la fameuse ceinture ballon de foot. Allez, bim, dans ta gueule. Et pour finir, voici son plus mythique, pour moi, voici en image, son skateboard à turbo-réacteur.
Honnêtement, qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? Rien. Mais bon, pour revenir un petit peu aux enquêtes, Conan quand même utilise à chaque fois sa montre pour anesthésier Kogoro, et ensuite utilise son nœud papillon. Mais le gamin est caché à 2 cm, sous une table, sous une chaise ou peu importe. Et il n'y en a même pas un dans les 900 épisodes qui s'est posé la moindre question. Alors qu'à chaque fois la preuve est sous les yeux des suspects et surtout des flics, mais ils ne le voient jamais. Hein, bon. Apparemment, les flics au Japon sont très cons. D'ailleurs, heureusement qu'il y a un faible taux de criminalité au Japon, parce que vu les flics qu'il y a dans Détective Conan, j'imagine pas le désastre. Encore un horrible crime. Ah là là, c'est vraiment pas beau à voir. Puis en plus, il n'y a aucun indice. Bon bah tant pis, affaire classée, hein. Bah, puisque c'est comme ça, moi, je vais aller me bourrer la gueule avec Omar. Omar! Et pour finir, les gens de ma génération dans la cour de récré jouaient à faire des Kamehameha, aux cartes Pokémon, aux cartes Yu-Gi-Oh! Mais heureusement qu'on jouait pas à Détective Conan parce que là je te raconte même pas le bordel! Célestin, tu vas mourir pour pas m'avoir donné ton goûter! Oh, dis donc là, Kevin, qu'est-ce que tu fais là? Bah rien, je le tue comme dans l'épisode de Détective Conan. Oh, bon, si t'es dans Détective Conan, je vois pas le problème. J'ai comme l'impression que cette blague a été trop faite. Mais bon, je me posais une question, si jamais on fait des attouchements sur le petit Conan là, qui a rétréci, alors que normalement il a 17 ans, ça fait de nous un pédophile. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Attention, alerte gros pédophile. Coucou, tu veux voir ma bite? Oui.